S'il vous plaît, regardez-moi. Toute autre personne fera la même chose. Il ne leur arrivera rien. Mais toi, il y a des choses que tu ne feras jamais comme tout le monde. Parce que c'est ça ton secret. Prison. Mais ce qu'on a dit, ça, nous sommes à la prison. Et l'autre, il y a un peu de choses. Quand tu as dit pour nous, ça nous a individu vous comprenez. Ce qui me dit jusque-là, on sait que nous, comment on dit qu'il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses. C'est même le cas. Les Camerounais ne ont pas de ça dans le salon de ça. On me trouve soit ça. Lucas. Les Camerounais n'ont pas de soupassali na maman modi. Na ça va pour ça on est mais na ça obligé na ça parce que na il des équipes là. Différence à vie au Ghana. Différence à vie dans le Ghana. Dans le sujet là, que nous ne pouvons pas dans ça. Que nous au nom de Jésus. Amen. Ok, maintenant, dans la base, merci. Nous allons essayer. Mesdames, parmi les qui là haut et Seigneur, vous voyez par mes sous ceux qui la générale de l'étienne en frein, pas des belles aux arbres. Au foot à la dignité, nous quand ça au foot dans l'église, dans ça on peut ça. L'église va dire là, des mots y a pas, peut ça la dignité. Les autres les gars, des mots à la cave, peut ça mon église. C'est pour on peut ça la dignité, pour la peut ça la dignité. Et ça parmi qui là où il faut respecter. Donc, tout va avoir les apports offrandes, l'action de grâce, dans la semaine, on va dire les familles, on a été accident, on a été l'ivoire, on a évité. On est au peut savoir l'action de grâce, on tient voilà. Ce qui peut être pas mon appel, c'est ça, on lobby, qu'il faut la zone, c'était une zone qui va pas soutenir pour ça, pour ça, il va dire, mais ça, l'avantage là. Même de façon au Tchad, il a ça a monté à Tchad, il a dans le Tchad. Et ça, dans le Tchad, il faut dans le Tchad, il a contraire à Ganza. Dans son amour sérieux. Et ça, dans le Tchad, la cadre s'est débarrassé de quelque chose, les activités dans le Maroc. On va placer le corps dans la vidéo. On va placer le corps dans la vidéo. Tout va les appeler. Donc, sur le côté, donc, chaque jour, ça va action de grâce, offrande, séance. Soyez bien.
Merci pour une autre opportunité dans ta présence. Accepte-nous dans ta présence. Que ton sang précieux prie pour nous. Et ta victoire soit notre partage. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dira Amen. Avant de vous asseoir, je vais vous inviter. Et nous lirons ensuite Juges chapitre 11, quelques portions de Bible, des versets dans ce chapitre. Et si ma tokotanga Juge 11, moi mité ya makomi na esikawa, et nous allons continuer notre programme. Juge chapitre 16, verset 5, la Bible déclare et je lis. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1000 essentiels d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force. Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu et le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serai comme tout autre homme. Juge chapitre 11, verset 1. Juge 11, chapitre 11, verset 1. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils. Qui devenait grand chasseur de Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es femme, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé, le verset 30, on sort jusqu'au verset 30 pour finir. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et dit, si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, quiconque sortira de porte de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré et je l'offrirai à l'Holocauste. Quelqu'un dit Amen. Et nous asseyons dans sa présence. Dieu nous sommes en train de voir les secrets de la puissance ou les secrets du pouvoir divin. La puissance surnaturelle que les hommes révèlent de la part de Dieu.
La force pour faire des exploits et la force pour percer. Les percées dans la vie sont commandées par une force surnaturelle qui est invisible. Les exploits dans la vie sont commandés par une force surnaturelle qui est invisible. Cette force surnaturelle est invisible à l'œil humain. Mais on peut voir les effets de cette force surnaturelle quand elle est présente dans la manifestation. Par exemple, il y a une force surnaturelle qui permet à l'homme d'acquérir. Il y a une force souveraine surnaturelle qui permet à l'homme de devenir sage et intelligent. Il y a une force surnaturelle qui se repose sur l'homme et qui lui accorde la faveur divine. Par exemple, Joseph était revêtu de cette force surnaturelle dans la puissance d'en haut. Et cette force surnaturelle lui a accordé la faveur. Partout où il allait, il est important de savoir, chers frères, que les exploits dans la vie ne sont pas par hasard. Les exploits dans la vie ne sont pas faits par hasard. Il y a des choses invisibles que vous ne voyez pas qui commandent des exploits. L'écrivain du livre de Hébreux dit: c'est par la foi que nous comprenons que des choses visibles proviennent des choses qu'on ne voit pas. Il y a des forces invisibles qui sont engagées ou déployées qui commandent des résultats palpables, tangibles et visibles. Ignorer ces choses vous établit dans une défaite permanente et totale. Quiconque veut exceller dans sa vie devra savoir qu'il est impératif d'impliquer une force surnaturelle de Dieu. De manière à exceller. Regardez le cas de Samson. Les textes que nous utilisons comme texte de base. Les gens de son époque savaient que Samson avait une force qui devait avoir des secrets. Les gens de son époque savaient qu'on ne pouvait pas être si fort sans secret. Les gens de son époque savaient qu'il ne suffisait pas de bien s'entraîner pour gagner une vie. Les Philistins savaient que Samson ne les battait pas parce qu'il avait des gros biceps. Parce qu'il a même battu d'autres qui avaient plus de biceps que lui. Alors un jour on a approché la dame qui était avec Samson. On a demandé à cette femme d'aller supplier Samson, d'aller flatter à Samson.
Les Samson qui lui disent quel était le secret de sa grande force. D'où lui venait sa grande force. Cher ami, il y a toujours une base, une fondation, une source de la force de quelqu'un. Jusqu'à ce que Samson ait révélé les secrets. La source de sa force en Dieu. La source de sa force en Christ. Il a dit, la force que tu vois s'est manifestée dans ma vie a un secret. Ce secret-là est en Dieu. Mais c'est ça les gages ou les socles de mon alliance avec Dieu. Le jour où mes cheveux seront rasés, je perdrai toute ma force. Parce que c'est ça mon contrat avec Dieu. Si vous parcourez la Bible, il n'y avait pas 3 personnes qui avaient ce serment avec Dieu. Et chacun sa destinée, à chacun ses combats, et à chacun les termes de son contrat avec Dieu. C'est pourquoi tu ne devras pas faire comme tout le monde. Ce qui est bon pour tout le monde peut ne pas être bien pour toi. C'est comme ça que vous voyez dans la vie. Il y a des gens, là où même les apprentis réussissent. Pour eux, c'est toujours compliqué. C'est pour te dire que tu es différent. Tu es spécial. Dieu ne traite pas avec toi comme il traite avec tout le monde. Dieu n'est pas en train de t'amener au même endroit qu'il est en train d'amener tout le monde. Tu devras sortir ta vie du lot. Arrête de vivre dans cette moule. Alors Samson a dit ceci. Si l'on venait à me raser mes cheveux, je deviendrai comme tout autre homme. Ce qui fait que je ne sois pas comme tout autre homme, c'est mon contrat avec Dieu. Ce qui fait que je n'ai pas de résultats comme tout autre homme. C'est que moi je suis lié avec Dieu par un secret. Il y a quelque chose avec lequel qui nous lie avec Dieu. C'est comme ça que vous voyez les gens faire des exploits. Je suis là cette semaine en train de dire à quelqu'un, arrête d'être ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Quelqu'un dira amen à cela. Évite de tomber dans le piège de faire comme tout le monde. Même en Christ, tout le monde n'est pas tout le monde. Je me répète, même en Christ, tout le monde n'est pas comme tout le monde. Regardez maintenant l'histoire que je vais citer, vient de vous lire de Jephthé. La Bible commence par dire Jephthé les Galalites était un vaillant. Il était un champion, un vainqueur. Ses gars étaient célébrés à cause de la victoire qu'il a obtenue.
Mais sa vie n'a pas commencé comme cela. On nous dit Jephthé était fils d'une femme prostituée. J'ai toujours posé à cet écrivain pourquoi présenter quelqu'un de cette façon-là. Comment dans la Bible la meilleure façon que tu trouves de présenter quelqu'un, c'est de dire Jephthé était fils d'une prostituée. C'est comme si ce matin quand nous sommes là, je vais vous présenter quelqu'un. Je demande à la personne de se lever et je dis à tout le monde, cette personne que voici, sa mère est une prostituée. Alors acclamez pour les frères qui nous donnent les yeux. Parce que sa mère était, il est le fils d'une prostituée. Voilà comment on a présenté. Cet homme s'appelle Jephthé. Sa mère est une prostituée. C'est comme ça qu'a commencé sa vie. Sa vie a commencé dans la maison d'une prostituée. De passage, je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas honte de reconnaître ce que tu as eu. Dieu n'a pas peur de t'identifier à comment il t'a rencontré. Parce qu'il sait qu'il a le pouvoir et les capacités de te transformer. On nous dit deux choses qui sont contradictoires, diamétralement opposées. Les vaillants héros d'aujourd'hui est le fils d'une prostituée. Je veux dire à quelqu'un, peu importe comment ton histoire a commencé, tu finiras dans la gloire. Comme ce n'est pas toi, tu peux t'aider, mais moi je dis Amen. Quelle que soit l'histoire de tes parents, quel que soit ce que tu as traversé dans la vie, quel que soit ce que tu as enduré, le jour vient où ton histoire finira bien. Si c'était moi à ta place, j'allais vraiment dire Amen. Le fils de la prostituée d'hier peut devenir le champion d'aujourd'hui. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne permets ni aux hommes, ni à ton faible caractère de détruire ton avenir par rapport à ton présent. Tu as un avenir fait d'espérance. C'est pas juste un encouragement, mais c'est une vérité. Quel que soit ton âge, je dis quel que soit ton âge, quelles que soient les opportunités ratées, la vie t'offrira une nouvelle porte. La vie t'offrira une nouvelle porte. Les vaillants héros d'aujourd'hui étaient les fils de la prostituée hier. Dieu n'a ni peur ni honte de t'identifier par rapport à tes anciens échecs. Parce qu'il sait qu'il a les capacités nécessaires pour faire échec à tout pronostic négatif sur ta vie. Je déclare sur quelqu'un. Je vois les jours venir où certaines personnes ne seront pas te regarder dans tes yeux. Parce que leurs pronostics deviendront des mensonges. Quelqu'un n'a pas dit après la semaine. Je dis, je suis en train de dire à quelqu'un. Je vois les jours
venir. Sans rancune, certaines personnes deviendront tes ennemis. Ils refuseront de te saluer parce qu'ils auront pronostiqué mal contre toi. Et l'avenir le décevra au nom de Jésus. Écoutez ceci. Il y a des gens qui ne t'ont jamais accordé une certaine chance. Parce qu'ils pensent qu'ils te connaissent. Oui, ils te connaissent. Mais ils ignorent que tu as un Dieu qui est capable de changer l'histoire de quelqu'un en une fraction de seconde. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta vie ne finira pas comme ça. Je m'adresse à toi, ta vie ne finira pas comme ça. C'est à toi que je m'adresse, ton histoire ne finira pas comme ça. Mais tu n'as pas écrit. C'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Ton tour aussi vient. Ton tour aussi est en train de venir. Jephthé le vaillant d'aujourd'hui est le fils de la prostituée d'hier. Jephthé le vaillant célébré aujourd'hui. Jephthé l'homme fort d'aujourd'hui. C'est ce Jephthé qui était méprisé hier. Le dimanche, je dis aux gens ceci. Pour s'en sortir dans la vie, il te faut beaucoup de courage. Il te faut beaucoup de courage. Parce que la vie a des pesanteurs qui peuvent te retenir et ne jamais faire un pas. Par exemple, les opinions des gens. Les opinions des gens peuvent les opinions des gens peuvent te débrancher de la vie. Prends courage. Prends courage. L'avenir t'attend avec des surprises. Prends courage. Tant que tu es en Dieu. Tant que tu es en Christ. Tant que tu lui appartiens. Le salut t'attend au nom de Jésus. Le salut t'attend au nom de Jésus. D'avance, le salut t'attend au nom de Jésus. Les vaillants héros d'aujourd'hui. Jephthé est le fils de la prostituée. On lui dit après que son père soit mort. Je vais dire à quelqu'un, peu importe qui quitte ta vie, tant que Dieu ne t'a pas quitté, tu feras des exploits. Et tant que Dieu ne te laissera pas, Dieu te trouvera d'autres bonnes personnes. Son père est mort. Tous les restes des fils de notre femme ou de la femme légitime ont décidé de déclasser Jephthé. On l'a chassé. Cher ami, il y a des destinées qui commencent après qu'on t'a chassé. Il y a des vies qui ont commencé après qu'on les a rejetées. Bénis Dieu dans toutes circonstances. Les gens te quittent, bénis Dieu. Les gens te laissent, bénis Dieu. Les gens te rejettent, bénis Dieu. La Bible déclare: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Enfin, je vais dire à quelqu'un, les jours arrivent où ceux qui t'auront abandonné vont venir.